Écoute-moi attentivement. Ne te laisse distraire par rien. Ce que tu entends n'est pas le fruit du hasard ni une simple suggestion de l'algorithme. C'est une interception divine. Moi, Michel, prince des armées célestes, je me tiens à la droite du Père et j'ai reçu l'ordre de te délivrer ce message. Le ciel t'a conduit jusqu'à cette vidéo, car ton âme a crié dans le silence de tes nuits. Tu as pensé que personne n'entendait, mais chaque larme, chaque murmure, chaque soupir de ton cœur a résonné dans les parvis éternels. Tu n'es pas ici par hasard. Tu as été choisi, sélectionné parmi des millions pour entendre cette révélation maintenant, car le temps est compté. Une décision cruciale concernant ta destinée est sur le point d'être prise dans le royaume spirituel et ta participation est requise. Un plan a été fomenté dans les ténèbres contre toi et ta maison. Une attaque est programmée. Elle n'est pas de chair et de sang, mais spirituelle, conçue pour frapper les fondations mêmes de ta vie dans les prochaines 48 heures. L'ennemi de ton âme, celui qui rôde cherchant qui dévorer, a marqué ta porte. Il veut s'en prendre à 3 domaines clés de ton existence: ta paix intérieure, l'harmonie de ta famille et la stabilité de tes finances. Il veut semer le chaos dans ta maison, faire éclater des disputes à partir de rien, créer des pannes inexplicables, provoquer des dépenses imprévues qui te mettront à genoux. Il veut voir la peur dans tes yeux et le doute dans ton cœur. Il veut que tu maudisses le jour où tu t'es levé, que tu te sentes abandonné et oublié de Dieu. C'est son plan. Mais moi, Michel, je suis ici pour te révéler son plan, non pas pour t'effrayer, mais pour t'équiper. Car la lumière expose les ténèbres et les fait fuir. Ne crains pas, je n'ai pas été envoyé pour t'annoncer une défaite, mais pour t'annoncer l'intervention du ciel. Le trône de Dieu a décrété ta protection. Une armée d'anges est déjà en mouvement, attendant ton accord, ton oui de foi, pour ériger une forteresse infranchissable autour de toi. Ta maison, que l'ennemi veut transformer en champ de bataille, est sur le point de devenir un sanctuaire. Tes finances, qu'il veut assécher, sont sur le point de connaître une source de bénédiction inattendue. Ta famille, qu'il veut diviser, est sur le point de recevoir un baume de restauration et d'unité. Mais pour que ce décret céleste s'active dans ta vie, tu dois le recevoir, tu dois le croire, tu dois le déclarer. Ce n'est pas un spectacle, c'est une transaction spirituelle. Ton libre arbitre est la clé qui permet à mes légions d'intervenir. Le ciel ne force jamais une porte fermée. Mais si tu l'ouvres, ne serait-ce qu'une fissure par ta foi, nous défoncerons les portes de l'enfer pour toi. C'est la promesse que je t'apporte aujourd'hui. Le combat est réel, mais la victoire est déjà assurée si tu te places du bon côté. Le ciel t'a choisi, maintenant à toi de choisir le ciel. Ce message est la première pierre de ton rempart. Chaque mot que tu entends est une brique de protection qui s'ajoute à l'édifice. Reste jusqu'à la fin. Ne coupe pas cette communication. Chaque partie de cette révélation est vitale. Manquer une seule pièce du puzzle pourrait laisser une brèche dans ton armure. Fais-moi confiance. Moi, Michel, je ne viens pas en mon nom, mais au nom de l'Éternel des armées, le Dieu qui t'aime d'un amour infini et qui refuse de te livrer à tes ennemis. Pour activer cette première couche de protection, écris maintenant dans les commentaires avec foi: Michel, combat pour moi. Le temps s'accélère. Dans le monde spirituel, les 10 prochaines minutes de ton temps terrestre sont d'une importance capitale. Alors que tu écoutes ma voix, un conseil céleste est en session à ton sujet. C'est un moment de jugement, non pas de condamnation, mais de décision. Le Père a mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Comme il est écrit dans le Deutéronome 30:19, « J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. » Ta décision, dans ces quelques instants, va sceller la direction des 48 prochaines heures et bien au-delà. Qu'est-ce que ce choix? Ce n'est pas un choix complexe. C'est le choix de croire ou de douter. C'est le choix d'accepter cette main tendue ou de la repousser en la qualifiant de folie. L'ennemi de ton âme murmure déjà à ton oreille. Il te dit « c'est une coïncidence, c'est une vidéo comme une autre ». Ne sois pas ridicule. Il utilise la logique humaine pour contrer une vérité divine.
Il veut que tu fermes cette page, que tu retournes à tes distractions, que tu oublies cet avertissement. Parce qu'il sait que si tu restes, si tu écoutes jusqu'au bout, si tu acceptes la protection offerte, son plan est réduit à néant. Il sera comme un lion rugissant mais sans dents. Choisir la vie en ce moment précis, c'est simplement de continuer à écouter avec ton cœur. C'est de permettre à la graine de la foi de germer dans ton esprit. C'est de dire oui intérieurement. Oui, je crois que Dieu peut me parler. Oui, je crois que les anges existent et qu'ils combattent pour moi. Oui, je crois que ma famille et mes finances peuvent être protégées et restaurées. Ce simple oui intérieur est un son de trompette dans le ciel. Il donne à mes anges le droit légal d'agir. Il transforme cette vidéo d'un simple média en un autel de consécration. Pense à ta famille, pense à tes enfants. L'attaque planifiée contre ta maison vise à voler leur paix, à instiller en eux un esprit de rébellion et de tristesse. L'ennemi veut briser les liens qui vous unissent. En choisissant la vie maintenant, tu ne te protèges pas seulement toi-même, tu deviens un bouclier pour eux. Tu te lèves comme un gardien spirituel sur le seuil de ta maison et tu déclares « Pas ici, pas ma famille, pas sous ma garde ». Pense à tes finances. Cette facture imprévue, cette panne coûteuse, cette perte d'opportunité, tout cela est orchestré pour te plonger dans le désespoir et le manque. En choisissant la bénédiction, tu ouvres les vannes d'une provision divine qui ne dépend pas de l'économie mondiale, mais de la richesse inépuisable du royaume des cieux. La décision t'appartient. Personne ne peut la prendre à ta place, ni moi, ni les anges, ni même Dieu le Père, car il t'a donné le plus grand des dons, le libre arbitre. En ce moment, deux chemins s'ouvrent devant toi. L'un est large, facile, celui du doute et de l'inaction. Il mène à la réalisation du plan de l'ennemi. L'autre est plus étroit. Il demande un acte de foi, celui de croire l'incroyable. Mais ce chemin mène à la sécurité, à la paix et à la victoire. Les 10 minutes de décision spirituelle sont presque écoulées. Ton attention continue est ton vote. Ton cœur qui s'ouvre est ta signature. Fais ton choix. Scelle-le dans le monde physique. Écris en commentaire « Je choisis la vie et la bénédiction ». Maintenant que tu as choisi, je dois t'ouvrir les yeux. Tu dois comprendre la nature de la menace pour apprécier la puissance de la protection. L'ennemi n'a pas choisi ta maison au hasard. Il a ciblé ton nom. Ton nom a été prononcé dans les lieux sombres. Pourquoi? Parce que Dieu a un plan pour toi. Parce qu'il y a en toi une destinée de lumière, de prospérité et d'influence que les ténèbres veulent éteindre avant même qu'elles ne brillent pleinement. L'attaque imminente est une mesure préventive de leur part. Ils ont vu ton potentiel. Ils ont vu la faveur de Dieu sur ta vie, même si toi, tu ne la vois pas encore. Voici le plan détaillé, le stratagème caché que je suis venu exposer. Premièrement, l'attaque sur ta maison sera une attaque d'atmosphère. Dans les 48 heures, une lourdeur spirituelle tentera de s'installer. Elle se manifestera par une irritabilité soudaine entre les membres de ta famille. Des mots durs seront échangés pour des raisons futiles. Le silence deviendra pesant, chargé de reproches non dits. Les enfants deviendront agités, insolents ou anormalement tristes, sans raison apparente. Le but est de faire de ta maison ton refuge, un lieu de tourment d'où tu auras envie de fuir. C'est une stratégie de division. Deuxièmement, l'attaque visera tes ressources. Attends-toi à une tentative de siphonnage financier. Une panne soudaine et coûteuse, la voiture, le chauffe-eau, un appareil électroménager essentiel. Une facture inattendue qui arrive au pire moment. Une erreur administrative qui bloque un paiement que tu attends. L'objectif est de créer un stress financier si intense qu'il consume toute ton énergie, toute ta joie, et te pousse à remettre en question la bonté de Dieu. L'ennemi sait que si tu es accablé par le souci du lendemain, tu ne pourras pas te concentrer sur ta destinée spirituelle. Troisièmement, l'attaque sera personnelle, contre ta foi et ta santé mentale. Des pensées de doute, de peur, d'anxiété et même de dépression tenteront de t'assaillir. Tu te sentiras soudainement fatigué, sans motivation. Des souvenirs douloureux du passé remonteront à la surface pour te faire croire que tu n'avanceras jamais. L'ennemi veut isoler ton esprit,
te couper de l'espérance. Il veut que tu te sentes seul, incompris et vaincu avant même que la bataille ne commence. Il veut briser ta connexion avec le ciel. Mais pourquoi est-ce que je te révèle tout cela avec tant de détails? Pour que tu ne sois pas surpris. Pour que lorsque la tentative surviendra, tu ne dises pas « Dieu m'a abandonné », mais que tu te lèves et dises « Ah, te voilà, Michel m'avait prévenu, tu n'as aucun pouvoir ici ». Comme il est écrit dans Jacques 4:7, « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous ». La connaissance de la stratégie de l'ennemi est la première étape pour lui résister. Tu n'es plus une victime ignorante, tu es un soldat averti. Et un soldat averti est un soldat victorieux. Le piège qui est exposé à la lumière perd tout son pouvoir. Tu vois, l'ennemi ne peut rien faire de nouveau. Il utilise les mêmes vieilles ficelles depuis des millénaires, la division, le manque et la peur. Mais aujourd'hui, sa couverture est grillée. Son plan est annulé. Déclare ton autorité sur ce plan. Écris avec force en commentaire. Par l'autorité de Michel, tout plan de l'ennemi est annulé. Maintenant, écoute la meilleure partie. Écoute comment le ciel répond à cette menace. Mon intervention a déjà commencé au moment où tu as décidé de croire. Alors que je te parle, des légions angéliques que tu ne peux voir avec tes yeux physiques sont en train de prendre position. Imagine-les. Des guerriers de lumière, vêtus d'une armure étincelante, tenant des épées de flamme. Ils ne connaissent pas la peur. Ils n'ont jamais connu la défaite et ils combattent sur ordre direct du Tout-Puissant pour toi. Comment vais-je intervenir concrètement? Premièrement, je place un bouclier de protection spirituelle, un dôme de lumière dorée sur ta maison. Ce bouclier est impénétrable. Toute flèche spirituelle de discorde, de lourdeur ou de maladie qui sera lancée contre ta demeure se brisera contre ce mur de foi. L'atmosphère que l'ennemi voulait empoisonner sera purifiée. Au lieu de l'irritabilité, une vague de paix surnaturelle va commencer à se répandre dans tes murs. Des conversations difficiles deviendront soudainement plus faciles. Le pardon là où il y avait de l'amertume. Des rires là où il y avait de la tension. Je posterai un ange de garde à ta porte d'entrée. Nul esprit impur, nulle influence malveillante ne pourra franchir ce seuil. Ta maison deviendra ce que Dieu a toujours voulu qu'elle soit, une ambassade du ciel sur la terre, un havre de paix. Deuxièmement, concernant tes finances, mon intervention sera double. D'une part, je vais exposer et court-circuiter les plans de l'ennemi. La panne qui devait arriver sera évitée de justesse. La facture qui devait te paralyser sera retardée, réduite ou annulée par une grâce inattendue. L'erreur administrative sera découverte et corrigée en ta faveur. D'autre part, je vais ouvrir une porte. Écoute bien ceci. Je suis l'archange qui ouvre les portes que l'ennemi a fermées. Une opportunité financière que tu pensais perdue va se représenter. Une idée créative va te venir qui générera des revenus. Une personne va penser à toi pour te bénir ou te proposer quelque chose. Sois attentif. La bénédiction ne viendra peut-être pas sous la forme que tu attends, mais elle viendra. Le siphon de l'ennemi sera remplacé par une source divine. Troisièmement, pour ta paix intérieure, je viens personnellement te fortifier. Je souffle sur ton esprit un vent de clarté et de courage. Les pensées de peur et d'anxiété qui t'assaillent, je les lis et je les réduis au silence. Je te rappelle qui tu es, un enfant du Dieu très haut, héritier du royaume, aimé d'un amour éternel. Je vais renouveler tes forces. Tu sentiras un regain d'énergie, une nouvelle motivation pour te lever et faire face à tes journées. Le poids sur tes épaules va s'alléger, car je le prends sur les miennes. Comme le dit le psaume 91, un des textes de protection les plus puissants, il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Cet ordre a été donné. Je suis ici pour l'exécuter. L'intervention n'est pas pour demain. Elle n'est pas pour dans une heure. Elle a lieu maintenant, pendant que tu m'écoutes. Pour accueillir pleinement cette intervention, ouvre ton cœur et écris en commentaire. Archange Michel, intervient dans ma vie maintenant. Concentrons-nous un instant sur ce domaine que l'ennemi attaque avec tant de férocité, tes finances. Pourquoi? Parce qu'il sait que le stress financier est une arme puissante pour détourner ton regard de Dieu.
Mais aujourd'hui, nous allons retourner cette arme contre lui. Une bénédiction financière spécifique est en train d'être débloquée pour toi en réponse à l'attaque prévue. Ce n'est pas une simple coïncidence, c'est un acte de justice divine. C'est la loi du royaume. Là où l'ennemi a voulu voler, Dieu restaure au centuple. Je veux que tu comprennes que la prospérité que Dieu a pour toi n'est pas seulement spirituelle. Il se soucie de ton pain quotidien. Il sait que tu as des factures à payer, une famille à nourrir, des projets à réaliser. Il ne prend aucun plaisir à te voir lutter. Le manque n'a jamais été son plan pour ses enfants. Le plan de l'ennemi était de te faire croire que Dieu t'avait oublié, que tu étais seul dans tes difficultés. Mais je suis ici pour te dire que c'est un mensonge. En ce moment même, dans les registres du ciel, un ordre de libération de fonds a été signé en ta faveur. Comment cela va-t-il se manifester? Sois attentif aux signes. Cela peut prendre plusieurs formes. Cela pourrait être une rentrée d'argent inattendue, un remboursement d'impôts, une prime oubliée, quelqu'un qui te rend un argent que tu ne réclamais plus. Cela pourrait être une annulation de dette, un créancier qui, soudainement, te propose un arrangement incroyablement favorable ou efface une partie de ce que tu dois. Cela pourrait être une nouvelle opportunité de travail ou d'affaires qui se présente à toi, comme tombée du ciel. Une porte que tu pensais fermée à double tour va s'entr'ouvrir. N'hésite pas à la pousser. Cela pourrait aussi être une bénédiction sous forme d'économie. La voiture qui devait tomber en panne va tenir miraculeusement jusqu'à ce que tu aies les moyens de la réparer sans stress. La promotion sur un achat important que tu dois faire apparaîtra juste au bon moment. Ne méprise pas ces petits miracles. Ce sont des clins d'œil du ciel pour te montrer qu'il est au contrôle de chaque détail de ta vie. Je veux que tu fasses quelque chose. Ferme les yeux un instant. Visualise une porte en or devant toi. Elle a été verrouillée par la peur, le doute et les malédictions de manque. Vois maintenant mon épée de lumière. D'un seul coup, je brise la serrure. La porte s'ouvre lentement, révélant une lumière éclatante et un chemin pavé d'or. C'est le chemin de ta percée financière. Il existe, il est réel, et l'accès t'est redonné aujourd'hui. Cesse de te concentrer sur tes dettes et commence à te concentrer sur ton Dieu qui est la source de toute richesse. Cesse de confesser le manque et commence à confesser la provision. Ton état d'esprit est un aimant. Si tu te concentres sur le manque, tu l'attires. Si tu te concentres sur la promesse de bénédiction, tu l'attires aussi. Dieu veut faire de toi non pas un réservoir qui garde l'eau pour lui seul, mais un canal par lequel ces bénédictions peuvent couler pour toucher d'autres personnes. Cette percée financière n'est pas seulement pour toi. Elle est pour que tu puisses être une bénédiction pour ta famille, pour ton église, pour les nécessiteux autour de toi. C'est une bénédiction avec une mission. Pour réclamer cette promesse et ouvrir la porte, écris avec une foi audacieuse en commentaire. Je reçois ma percée financière divine. Ton trésor le plus précieux sur cette terre n'est ni l'or ni l'argent. C'est ta famille. Ce sont tes liens de sang et de cœur. L'ennemi le sait. C'est pourquoi l'attaque contre ta maison est avant tout une attaque contre ton foyer, contre les personnes qui y vivent. Quand les murs d'une maison tremblent, ce sont les cœurs à l'intérieur qui se brisent en premier. L'attaque planifiée visait à créer des fissures irréparables entre toi et ceux que tu aimes. Mais moi, Michel, je viens en tant que gardien des familles, porteur d'une protection totale et d'une restauration divine. Pense à ton conjoint. L'ennemi voulait semer l'incompréhension, transformer les petits désaccords en guerre de tranchées. Il voulait que vous vous regardiez avec suspicion et amertume. Mais je viens souffler sur vous un esprit d'unité et de grâce. Je place en ce moment même dans ton cœur et dans le cœur de ton partenaire un désir de pardon et de douceur. Les murs de silence vont tomber. Une conversation honnête et aimante que vous repoussiez depuis longtemps va pouvoir avoir lieu. La connexion que vous pensiez perdue sera ravivée. Je vous couvrirai tous les deux d'un manteau d'amour divin qui vous protégera des flèches de la division. Pense à tes enfants. Qu'ils soient petits ou grands, ils sont une cible privilégiée. L'ennemi veut semer en eux l'anxiété, la rébellion, le doute. Il veut les éloigner de toi et des voies de Dieu. Mais écoute cette promesse.
Je poste un ange gardien personnel aux côtés de chacun de tes enfants. Ils seront protégés à l'école, sur la route, dans leurs amitiés. Les mauvaises influences seront écartées de leur chemin. Un désir de te parler, de se confier à toi, sera placé dans leur cœur. Leur esprit rebelle sera apaisé par une paix qui vient d'en haut. Même si tes enfants sont loin de toi, même si la relation est brisée, ma protection et mon œuvre de restauration les atteignent là où ils sont. La prière d'un parent juste a une grande efficacité, et ta foi en ce moment est en train de construire un pont pour leur retour. Le psaume 91 le promet. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Ta tente, c'est ta maison, mais c'est surtout ta famille. Cette promesse est une vérité absolue du royaume. Je suis ici pour la faire respecter. L'harmonie familiale n'est pas une utopie, c'est ton héritage en tant qu'enfant de Dieu. La paix dans ton foyer n'est pas une option, c'est un commandement divin que j'ai pour mission de faire appliquer. Fais de ta maison un autel. Ce soir, avant de dormir, rassemble ceux qui sont avec toi, ou fais-le seul si tu vis seul. Prie simplement. Dis, Seigneur, nous plaçons cette maison et chaque personne qui vit ici sous la protection du sang de Jésus et le ministère de l'archange Michel. Cet acte de foi simple et puissant active des protocoles célestes que tu ne peux imaginer. Il transforme ton salon en salle du trône. Il fait de chaque chambre une forteresse. Ne sous-estime jamais le pouvoir d'un cœur qui se tourne vers Dieu pour protéger les siens. Tu es le prêtre ou la prêtresse de ton foyer. Prends ton autorité pour étendre ce bouclier divin sur tous les membres de ta famille, où qu'ils soient. Écris avec amour en commentaire. Ma famille est sous la protection de l'archange Michel. Le ciel te parle constamment. Dieu ne reste jamais silencieux. Mais souvent, son langage n'est pas fait de mots audibles, mais de signes, de murmures, de synchronicité. Avant de te conduire à cette vidéo-ci, il t'a envoyé des avertissements, des signaux que tu as peut-être ignorés, rationalisés ou simplement pas compris. Comme il est écrit dans Luc 19, 44, parlant de ceux qui n'ont pas reconnu leur visitation, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Ce message aujourd'hui est la clé qui te permet de déchiffrer les signes passés et de reconnaître la visitation divine qui a lieu maintenant. Réfléchis bien. Le premier signe que tu as probablement ignoré est un sentiment inexplicable d'urgence ou d'appréhension. Ces derniers jours ou ces dernières semaines, n'as-tu pas ressenti une sorte de poids sur ton cœur, une anxiété flottante, sans cause apparente? Tu te réveillais le matin avec une boule au ventre, ou tu avais du mal à t'endormir, l'esprit agité. Ce n'était pas juste du stress, c'était ton esprit spirituel qui captait les ondes de l'attaque en préparation dans le monde invisible. C'était un radar divin, une alarme intérieure qui sonnait pour te dire de te préparer. Aujourd'hui, tu comprends la source de ce sentiment. Ce n'était pas un signe de défaite, mais un appel à la prière et à la vigilance. Le deuxième signe était une série de petites contrariétés anormales, une clé que tu perds juste avant un rendez-vous important, un objet qui tombe et se brise sans raison, une conversation qui dérape de manière inattendue, une série de feux rouges alors que tu es déjà en retard. L'ennemi utilise ces piqûres de moustiques pour tester tes défenses, pour te fatiguer, pour voir si tu vas craquer et maudire ta journée. Ce n'était pas de la malchance, c'était des escarmouches avant la grande offensive. C'était des tentatives pour saper ton moral et ta patience. Dieu les a permises pour que tu réalises que quelque chose n'allait pas, pour que tu lèves les yeux vers lui. Le troisième signe, et peut-être le plus puissant, est un signe de confirmation. Juste avant de tomber sur cette vidéo, ou au cours des dernières 24 heures, n'as-tu pas vu ou entendu quelque chose qui sortait de l'ordinaire? Peut-être une référence répétée à un ange ou au nom Michel. Peut-être as-tu vu une plume blanche dans un endroit improbable. Peut-être qu'une phrase dans une chanson ou un film a résonné en toi de manière prophétique. Peut-être as-tu fait un rêve marquant. Ce n'était pas ton imagination. C'était la balise finale du ciel pour guider ton avion vers la bonne piste d'atterrissage, qui est ce message précis. C'était la signature de Dieu, son clin d'œil pour te dire « Écoute bien ce qui vient, c'est pour toi. Ne te sens pas coupable de ne pas avoir compris. Tu ne pouvais pas.
Mais maintenant, tes yeux sont ouverts. Tu vois comment Dieu tisse la toile de ta destinée, comment il orchestre les événements pour te protéger et te guider. Rien n'est laissé au hasard dans la vie de ceux qui l'aiment. Et le fait que tu reconnaisses ces signes maintenant est la preuve que ton esprit s'éveille. C'est un don de discernement qui t'est accordé. Pour confirmer au ciel que tu as reçu le message et que tes yeux sont ouverts, écris en commentaire « Je reconnais les signes de Dieu dans ma vie ». Tu as reçu l'avertissement. Tu as reçu la promesse de protection. Maintenant, je vais te donner une arme. Une prière puissante, une prière de guerre spirituelle qui n'est pas une supplication mais une déclaration d'autorité. C'est une prière qui coupe les liens toxiques, brise les cycles de malédiction et révoque les droits que l'ennemi pense avoir sur ta vie, ta famille et tes finances. Je veux que tu la dises avec moi. Si tu le peux, dis-la à voix haute. Si ce n'est pas possible, prononce chaque mot dans ton cœur avec une conviction absolue. L'autorité n'est pas dans le volume de la voix, mais dans la foi du cœur. Cette prière est comme une épée. Utilise-la maintenant et garde-la précieusement pour l'utiliser chaque fois que tu sens la pression des ténèbres. Es-tu prêt? Répète après moi. Au nom du Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et par l'autorité que me confère Jésus-Christ, je me tiens aujourd'hui dans la lumière et la vérité. Je renonce à toute peur, à tout doute et à toute incrédulité. Archange Michel, prince des armées célestes, je te demande de te tenir à mes côtés avec tes légions. Par ton épée de flamme, je coupe maintenant tout lien de malédiction générationnelle qui pèse sur ma lignée. Je coupe les malédictions de pauvreté, de maladie, de divorce et d'échec. Leur pouvoir sur moi et sur mes enfants s'arrête aujourd'hui. Je révoque tout droit légal que l'ennemi pense avoir sur ma vie, que ce soit par mes propres péchés, ceux de mes ancêtres, ou par des paroles de malédiction prononcées contre moi. Je me place sous le sang de l'agneau et je déclare que je suis pardonné, purifié et racheté. Je brise toute affectation démoniaque envoyée contre ma maison, contre mon mariage, contre mes enfants et contre mes finances. Tout esprit de division, de lourdeur, de maladie et de manque, je vous lie maintenant et je vous ordonne de quitter ma sphère d'influence. Vous n'avez plus de pouvoir ici. Je déclare que ma maison est une terre sainte, un sanctuaire pour le Très-Haut. Je déclare que ma famille est unie, protégée et bénie. Je déclare que mes finances sont libérées de tout blocage et ouvertes aux bénédictions du ciel. Je suis la tête et non la queue, au-dessus et non en dessous. Le plan de l'ennemi pour les 48 prochaines heures est annulé, brisé et rendu sans effet. À la place, je décrète 48 heures de miracles, de faveur et de paix divine. Ce qui était destiné à mon mal, Dieu le change en mon bien. Amen. Tu as senti ce changement? L'air autour de toi est plus léger. Une autorité a été libérée. Tu as fait plus que de prononcer des mots. Tu as exercé ton autorité royale en tant qu'enfant de Dieu. Tu as servi un avis d'expulsion aux forces des ténèbres. Elles doivent t'obéir. Jacques 4,7 dit de résister au diable, et il fuira. C'est exactement ce que tu viens de faire. Tu as résisté. Maintenant, regarde-le fuir. Pour sceller la puissance de cette prière, écris avec une autorité renouvelée « Je coupe toute malédiction de ma vie ». La bataille a été gagnée dans le monde spirituel. Maintenant, il est temps d'ancrer cette victoire dans le monde physique. Je vais te donner un rituel simple, mais profondément puissant, pour blinder ta maison, pour appliquer concrètement le bouclier de protection dont je t'ai parlé. C'est un acte prophétique qui démontre ta foi et active le ministère des anges de manière tangible. Fais ceci dès que tu auras terminé cette vidéo, ou ce soir avant de te coucher. Ce rituel ne nécessite aucun objet compliqué. Il ne requiert que ta foi et ton intention. Voici les étapes. Premièrement, commence à ta porte d'entrée. C'est le point d'accès principal de ta maison, physiquement et spirituellement. Tiens-toi devant elle et prie simplement. Dis: par l'autorité de Jésus-Christ, je consacre cette entrée à Dieu. Seule la paix, la joie, l'amour et les bénédictions de Dieu sont autorisés à franchir ce seuil. Je poste l'archange Michel et ses anges en garde ici. Toute force des ténèbres, toute influence malveillante est interdite d'entrer. Visualise une lumière éclatante scellant la porte. Deuxièmement,
Fais le tour de ta maison, pièce par pièce. Marche lentement. Dans chaque pièce, étends tes mains et bénis l'espace. Dans le salon, prie pour l'unité et la communication joyeuse. Dans la cuisine, prie pour la provision divine et la santé. Dans les chambres, prie pour le repos paisible, les songes divins et la protection contre les cauchemars. Dans la chambre de tes enfants, même s'ils ne sont pas là, bénis leurs lits, leurs affaires et couvre-les de prières de sécurité et de pureté. Ne te précipite pas. Sens l'atmosphère changer pendant que tu pries. Troisièmement, pendant que tu marches, récite à voix haute des versets du psaume 91. C'est la constitution de la protection divine. Déclare, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Déclare, « Car il est mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » Déclare, « Aucun malheur ne m'arrivera, aucun fléau n'approchera de ma tente. » Chaque mot de cette écriture est une arme nucléaire spirituelle. Tu ne fais pas que citer un poème, tu actives des promesses éternelles. Quatrièmement, une fois que tu as fait le tour de toutes les pièces, retourne au centre de ta maison. Là, lève les mains vers le ciel et rends grâce. Remercie Dieu pour la protection, pour l'intervention de ses anges, pour la victoire. La gratitude est le sceau de la foi. Elle montre que tu crois avoir déjà reçu ce que tu as demandé. Ce rituel simple crée un blindage spirituel pour les 48 prochaines heures et au-delà. Il transforme les molécules de l'air de ta maison. Il la transforme d'une cible en une forteresse. C'est un acte de partenariat entre le ciel et toi. Tu fais la partie physique en marchant et en priant, et nous, dans le ciel, nous répondons en libérant une puissance de protection massive. Fais-le avec conviction. Fais-le en sachant que des armées invisibles marchent avec toi. Ta maison ne sera pas attaquée. Elle sera un sanctuaire impénétrable. Pour déclarer que tu vas accomplir cet acte de foi, écris en commentaire « Ma maison est un sanctuaire divin pour les 48 prochaines heures. » Nous sommes arrivés au terme de cette communication divine. Regarde le chemin que nous avons parcouru ensemble en si peu de temps. Tu es arrivé ici peut-être chargé de peur et d'incertitude. Tu as entendu l'avertissement urgent du ciel. Tu as appris le plan de l'ennemi. Tu as fait le choix de la vie et de la bénédiction. Tu as reçu la promesse de mon intervention, la libération de tes finances et la restauration de ta famille. Tu as reconnu les signes de Dieu. Tu as prié une prière d'autorité qui a brisé les chaînes. Et tu as reçu les instructions pour sceller ta maison. Le combat est terminé, la victoire est acquise. Maintenant, il ne reste qu'une seule chose à faire. Le saut final. C'est le moment où tu passes d'un accord ponctuel pour une protection de 48 heures à une alliance éternelle de protection divine. C'est le moment où tu dis à Dieu, non seulement « protège-moi de cette attaque », mais « Père, je te donne ma vie entière. Je place mon avenir, ma famille, mes finances, mes rêves, ma santé, tout ce que je suis et tout ce que j'ai sous ta garde souveraine, pour toujours. » Ce saut n'est pas un rituel compliqué, c'est la reddition totale de ton cœur, c'est l'acte de foi ultime. C'est de dire « Seigneur, je ne peux pas me protéger moi-même, je ne peux pas garantir mon propre avenir, je cesse de me battre avec mes propres forces, je me repose entièrement sur toi. » C'est un acte d'humilité qui libère la plus grande puissance de l'univers. Car lorsque tu es faible, c'est alors que sa force devient parfaite en toi. Ce sceau est une déclaration qui résonnera pour l'éternité. C'est une inscription de ton nom dans le livre de la protection divine. À partir de cet instant, tu ne marcheras plus jamais seul. Dans chaque difficulté, je serai là. Dans chaque décision, le Saint-Esprit te guidera. Dans chaque besoin, le Père pourvoira. L'attaque de l'ennemi, qui était censée te détruire, est devenue l'instrument de ton salut et de ta consécration totale. Dieu a retourné le plan des ténèbres pour t'amener plus près de lui que jamais auparavant. C'est ainsi qu'il travaille. C'est la beauté de sa sagesse et de son amour pour toi. Le compte à rebours de 48 heures n'est plus un compte à rebours de peur, mais un compte à rebours de miracle. Observe attentivement ce qui va se passer dans ta vie, dans ta maison, dans ton compte en banque, dans tes relations durant les 2 prochains jours. Tu verras la preuve tangible de cette intervention. La lourdeur s'en ira, la paix viendra,
Une bonne nouvelle inattendue arrivera. Une conversation apaisée aura lieu. Ce seront les confirmations que ce que tu as vécu ici était bien réel. Ce sera la signature de Dieu sur la prophétie. Es-tu prêt à sceller cette alliance? Es-tu prêt à vivre le reste de ta vie, non pas dans la peur de l'attaque, mais dans l'assurance de la protection? C'est le moment final. C'est ta décision la plus importante. Mon enfant, ma mission est accomplie. Le message a été délivré. La protection est en place. Le sceau est posé. Va en paix et ne crains plus rien. Si ce message a profondément touché ton cœur et transformé ton esprit, je t'invite à faire 3 choses pour rester connecté à ce canal divin. Abonne-toi à cette chaîne pour ne manquer aucune des prochaines révélations prophétiques que le ciel a pour toi. Active la cloche de toutes les notifications. L'ennemi essaiera de te faire manquer le prochain message urgent. Ne le laisse pas faire. Partage cette vidéo maintenant avec au moins 3 personnes que tu aimes et dont tu sais qu'elles ont besoin d'entendre ce message. Sois un instrument de protection pour d'autres, comme cette vidéo l'a été pour toi. Et souviens-toi de ma dernière parole pour toi. Les prochains jours confirmeront cette prophétie dans ta vie. Sois attentif. Amen.